Là, je m'en fous. Soit tu me rends mon argent, moi je reprends une date. Je m'en fous du stage. Mais rendez mon argent. Et il avance déjà pour essayer de mettre un coup de pression, quoi. C'est ça aussi le problème quand on travaille dans l'administration, c'est qu'on est en permanence confronté à ce type d'énergumène. Comment comprendre que l'Afrique soit si pauvre alors qu'elle dispose de tant de ressources naturelles ? Des hommes grands et forts pour les travaux de la ferme. Nous la gardons notre misère, nous acceptons de nous reconnaître comme tels, mais nous nous imposons de lutter contre cela, contre cette situation, parce que rien n'est immuable. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Alors les amis, ces derniers temps, je tombe sur des gens qui passent le temps à faire n'importe quoi. Vous savez, ces gens qu'on ne peut plus nommer, donc on les appelle les gens. Donc vous voyez dans certaines vidéos, certaines personnes disent « on en a marre des gens ». Mais on ne peut pas les nommer parce que c'est massif, c'est islamophobe. Donc ces derniers temps, vous avez vu, il y a eu certaines personnes qui ont volé des parfums à Sephora, certaines personnes qui ont volé des téléphones alors que c'est Ramadan. Aujourd'hui encore, je tombe sur une vidéo de quelqu'un, d'une personne, on ne sait pas qui, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas son origine et cette personne fait chier tout le monde lors d'un stage de récupération de points et je commence à avoir une théorie, je pense que c'est Allah en ce mois de Ramadan qui m'envoie toutes ces vidéos pour que je puisse rappeler ces gens à l'ordre et leur faire des rappels, leur dire de se remettre sur le droit chemin. Je pense que c'est vraiment ça. Si vous avez d'autres théories, je suis preneur. Mais soit, nous allons analyser cette vidéo. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter comme d'habitude. Je tiens à remercier encore une fois toutes les personnes qui soutiennent la chaîne financièrement, que ce soit sur Tipeee ou sur YouTube, directement par des dons. Merci à vous, ça fait énormément de bien à la chaîne et je tiens également à vous rappeler de vous abonner à la newsletter. Elle est encore présente. Je pense à publier quelques articles de temps en temps. Ça peut être bien pour ceux que ça intéresse. Dites-le moi en commentaire. Bon, on va pas trop tarder. On va commencer cette vidéo. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Demisotric. D'ailleurs, les lives vont bientôt commencer, je l'espère. Mais voilà, abonnez-vous à sa chaîne également et c'est parti. Donc, c'est une vidéo qui a été publiée par Marjo qui dit « Mouloud arrive en retard en stage de récupération de points et ça a le culot de ne pas supporter les réflexions. 20% de la population et 99% des problèmes. » Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais que constater, on va regarder la vidéo ensemble. Je suis sûr que vous aussi, vous avez sûrement déjà vécu des situations similaires, peut-être pas à un stage de récupération de points, mais dans la vie de tous les jours, il y a certaines personnes qui ont tendance à s'illustrer. Je ne vais rien dire, regardons la vidéo. T'es arrivé à 9h. Je suis arrivé à 9h. Dis-moi, t'es arrivé à 9h. Je suis arrivé. Après, si tu veux niquer le stage de tout le monde, vas-y. Y'a pas de souci. Tu veux niquer le stage de tout le monde, vas-y. Ah, vas-y. Donc, on n'entend pas très bien, mais je vais vous mettre dans le contexte. J'imagine que c'est un stage de récupération des points. Comme pour toute convocation administrative, il y a un horaire à respecter. Parce que les agents administratifs, ils n'ont pas que ça à faire. Quand on vous donne un horaire à respecter, bizarrement en France, tout le monde respecte les horaires et même on conseille aux gens civilisés, aux gens éduqués de venir en général avec un quart d'heure d'avance parce qu'on ne sait jamais. Mais il y a toujours des gens comme ça qui se permettent de venir en retard, qui se permettent de venir à l'heure qu'ils veulent parce que tout tourne autour d'eux. On doit s'adapter à eux, sinon vous êtes massif, sinon vous êtes islamophobe. Voilà. Donc, Mouloud, il est arrivé à 9h alors que la convocation était à 8h ou 8h30, j'imagine. C'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Et il se plaint. Hasard de dingue, comme on dit. Fais genre le vas-y, fais genre. Je suis une salope, moi. En mode le vas-y, non. On verra ce que je vais faire. Je suis une salope, moi. Je suis une salope. Je ne parle pas de ça. Je suis une salope. C'est pas que c'est. Là, tu me parles comme si. Non, là, tu me parles comme si. Vraiment, tu vois. Tu me dis, mais vas-y. Regarde, je te dis ça honnêtement, regarde. Moi, ça m'attend pas, moi, c'est mon crack. Moi, j'ai pas. Et vu qu'il a tort, qu'il sait qu'il est dans la mouise, dans la merde, le premier réflexe, c'est d'essayer d'intimider les gens. Parce que pour lui, c'est une stratégie comme une autre. Et malheureusement, ça marche. Vu que beaucoup de personnes commencent à se méfier du comportement agressif de ces gens, c'est réel. Quand vous voyez les contrôleurs qui, des fois, laissent passer certaines choses, quand vous voyez également peut-être les policiers qui sont un peu moins regardants sur certaines personnes, c'est parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes eux aussi. Donc, on les laisse faire. Quand ils deviennent un peu colériques,
un peu insistants, on leur passe certaines choses. Donc c'est une technique, ça devient quelque chose qu'ils font systématiquement. Tu arrives en retard, si on ne te laisse pas entrer, bah, tu crées un scandale, tu menaces, etc. Et là, pour calmer la situation, on te dit, bon, ok, vas-y, rentre. Bah, c'est la dernière fois, la prochaine fois, essaie d'être à l'heure. Et la prochaine fois, bien évidemment, il viendra encore en retard parce qu'il sait qu'il a une arme qui lui permet de forcer les décisions. Voilà, voici la France dans laquelle nous sommes et c'est aussi le grand problème du laxisme parce que dans un pays normal, une personne qui arrive en retard, qui met tout le monde en retard, je suis sûr que même les autres candidats se seraient permis de le confronter en lui disant bah écoute mec, tu nous casses les C, laisse-nous composer parce qu'on a autre chose à faire. Mais là, vous voyez, tout le monde est calme. Tout le monde a peur de Mouloud parce qu'on ne sait pas ce que Mouloud a dans les poches. Mouloud, généralement, il peut avoir un cutter si ce n'est un flingue. Donc, que faire? Plus personne ne veut se mouiller. Si je veux, je baisse vos vies. Moi, c'est pas les tacs, tu portes pas tout, je baisse la vie. Je te traite la nuit le matin, de soir, tu dors pas la nuit. Là, tu me prends 250 €, tu crois que je suis un petit. Là, je m'en fous. Soit tu me rends mon argent, moi, je reprends une date. Je m'en fous du stage. Mais rendez mon argent. C'est ça, hein. Il dit, tu te fous de moi, tu me respectes pas, tu me prends pour un petit, tu es en train de gâcher ma chance dans la vie, alors que personne ne gâche ta chance dans la vie, mon gars. Si tu voulais vraiment réussir à ton stage de récupération de points, si c'était tellement important pour toi, eh bien, tu viendrais à l'heure. Je pense que c'est la moindre des choses. Mais bon, nous sommes en France, ce n'est pas si étonnant que ça, hein. Et vous voyez la tête du mec, c'est un peu loin, c'est filmé d'un peu loin, mais il n'est pas très serein. Hein, parce que Mouloud, je vous le dis, Mouloud, il pète un câble, il peut faire tout et n'importe quoi. Personne ne veut être confronté à Mouloud. Je m'en fous de pas être là, tu m'as recalé. Rendez-moi mon argent, je vais reprendre un stage. Pour moi, c'est des trucs de justice, c'est pas des gens, je viens gratter 4 points, je sais pas quoi. J'ai des trucs d'avocat en attente, là, vous m'avez le truc là. Là, toi, tu manies, là, juste avec mon nom, tu manies ma vie. Là, donc toi, avec ta parole, tu niques la vie des gens et tu crois qu'il n'y a pas de conséquences. T'es même pas un tueur, t'es même pas un mec de l'État et tu baisses des gens. Ouais. Toi, pour toi, on t'a bloqué ton stage, c'est ça? Vous avez niqué ma vie. Là, vous niquez ma vie. Mais c'est lunaire quand même. Hein. Donc, tu as des problèmes de justice. On ne sait pas pourquoi. Peu importe, on s'en fiche. Tu as fait tes choix, tu t'es retrouvé dans ces problèmes. Sûrement, on t'a imposé un stage de récupération des points pour peut-être retrouver un travail. Je n'en sais rien. Je vous donne des hypothèses parce que ça arrive parfois. Et le mec, il n'est même pas capable de se pointer à l'heure pour son stage de récupération de points. Et c'est la faute de tout le monde. Il n'est jamais fautif de rien. Il faut qu'il fasse un scandale, demande à être remboursé. Déjà, je ne pense pas que ce soit les mecs qui s'occupent de faire passer l'examen qui ont pris ton argent. Ce n'est pas à eux de te rembourser. Mais vous voyez que c'est de la mauvaise foi en fait. Ces gens ne cherchent pas à trouver de solution. Parce que dans un pays normal, dans une situation normale même, on reste tous des humains. Hein. Parfois, on peut arriver en retard à un examen. C'est quand tu es courtois et que parfois tu essaies d'expliquer ta situation. Peut-être que le mec peut être compréhensif. Ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé ça. Tu arrives en retard, tu expliques, oui, c'est pas ma faute, je suis désolé, etc. Si le mec il est de bonne humeur, si ta tête lui revient, etc., il passe l'éponge et il te laisse passer. Mais là, en arrivant, en menaçant tout le monde, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Après, si tu arrives à faire tellement peur au mec que ça passe, c'est une méthode comme une autre. Hein. Nous sommes en France, c'est devenu la jungle, c'est la loi du plus fort, chacun pour soi. Et je ne sais pas comment va se terminer cette histoire. J'espère qu'on verra la fin. Mais Mouloud, il est très énervé parce que selon lui, on lui aurait gâché la vie. Alors qu'il avait juste à venir à l'heure. Hein. Il avait juste à se réveiller plus tôt, à ne pas faire n'importe quoi et arriver à l'heure. C'est simple pour la plupart des gens, mais c'est difficile pour lui. C'est pas dans ta vie, parce que ma vie. J'ai des problèmes judiciaires, je vais essayer d'arranger les choses. Tu crois que je suis à l'école, tu me dis 8h, 8h30. Ou si t'es un homme, regarde ceux qui viennent en retard. C'est pas que tu dis ouais, lui, je sais pas quoi. Peut-être tu dis c'est une meuf, je fais le suceur, c'est moi qui fais la pute. Non, t'avances pas, c'est bon. Allez, viens, on va sortir un peu. Et il avance déjà pour essayer de mettre un coup de pression, quoi. C'est ça aussi le problème quand on travaille dans l'administration, c'est qu'on est en permanence confronté à ce type d'énergumènes, ces phénomènes un peu bizarres, et vous êtes sans cesse obligé de composer avec leurs humeurs. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Apparemment, il y a une personne qui va essayer de le calmer. Est-ce que ça va marcher?
Je ne sais pas, mais je pense que c'est une stratégie. Personnellement, Mouloud sait que en faisant ça, il y a des chances que ça passe. Il va tellement choquer le personnel qu'on va lui dire, bon, on passe l'éponge, tu peux repasser ton examen. La prochaine fois, viens un peu plus tôt, etc., etc. Ce n'est pas de ta faute, on sait que tu n'as pas les codes, etc. Bon, voici la France, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je ne suis pas sûr que Allah soit content de ça, parce que Allah, il connaissait pas les montres à l'époque. Mais je pense que Allah aussi, il demande de respecter les règles ou les autorités. Je ne sais pas, je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas, dites-moi. Mais voici encore une autre personne, et on est en mois de Ramadan. J'imagine que Mouloud, il est musulman. Est-ce que c'est un bon comportement? Je ne sais pas. Je n'en suis pas très sûr, mais voici. Allez, je vais m'arrêter là, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. C'est très important. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Denimisotric, de vous abonner à la newsletter. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.